Chers amis, bonjour, ou plutôt bonsoir. Dimanche, nous allons célébrer la fête de l'Eucharistie, la fête Dieu, comme on dit. Et c'est une fête très importante dans notre foi catholique. C'est celle qui reconnaît la place du Christ au milieu de nous lorsque nous partageons le pain et le vin. Je vous propose de relire avec moi un texte un petit peu long, mais que nous connaissons bien. C'est celui des pèlerins d'Emmaüs qui, vous allez vous en rendre compte, est un récit sur lequel nous avons construit le plan de notre messe. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, on connaît très très bien ce récit qui est un récit de résurrection, mais aussi qui est un récit qui est structuré comme une messe, ou plutôt notre messe s'est construite sur le modèle des pèlerins d'Emmaüs, puisque vous repérez que les gens viennent de quelque part, de Jérusalem, et ils viennent remplis de déception. Et cette déception est liée au fait qu'ils ont, comme ils disent, nos chefs l'ont crucifié. Et ils ne se désolidarisent pas du péché, au fond, d'avoir abandonné Jésus, de l'avoir mis à mort. Voilà, nos chefs. Donc ils viennent avec cette déception. Et Jésus invite à faire le récit de cette déception. Ce n'est pas rien, et chaque fois que nous allons à la messe, eh bien, que faisons-nous sinon de demander le pardon pour nos péchés ? Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est la première étape de toutes nos Eucharisties. Nous venons de chez nous et nous déposons nos déceptions, notre péché. Puis vient la consolation de Jésus. Il prend la parole et il raconte l'Écriture. Et nous aussi, nous lisons des textes de l'Écriture à chacune des messes. Chacune de ces Écritures sont là pour nous dire, au fond, en quoi Jésus est bien le Sauveur, en quoi il est le centre de notre histoire, pourquoi il nous a sauvés. À la fois dans l'Ancien Testament, où on en a les prémices, et puis dans l'accomplissement au moment du Nouveau Testament et de l'Évangile en particulier.
Vient ensuite le moment, on va dire, de l'Eucharistie au sens étroit du terme. Reste avec nous, disent les apôtres, ou du moins les disciples. C'est Cléophas et un ami qu'on ne connaît pas. Et Jésus reste, il leur partage le pain, et c'est là qu'ils comprennent, leurs yeux s'ouvrent, mais au moment où ils voient, Jésus disparaît. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la présence de Jésus est reconnue dans le pain, en même temps qu'on ne peut pas mettre la main sur lui. Il disparaît et du coup, ils rentrent chez eux, mais ils rentrent différemment. Ils avaient peur déjà au moment où le jour baissait, et voilà que la nuit venue, ils n'ont plus peur de remonter et d'annoncer une bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, et ils disent aux apôtres, voilà comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Et voyez-vous, l'Eucharistie que nous célébrons ce dimanche, comme tous les dimanches, mais tout spécialement dont on fait la fête, dimanche, le jour de la fête Dieu ou du corps et du sang du Christ, est absolument déterminante pour notre foi, car tous ces dimanches-là que nous célébrons, nous sommes invités à reconnaître Jésus dans le pain partagé, à venir de chez nous, entendre la parole, nous laisser nourrir et repartir différemment, plein de courage pour vivre notre quotidien nourri par Jésus lui-même. Alors maintenant, prenons un petit peu de recul et faisons un petit constat. J'ai été aux Philippines il y a quelques années, en 2016, pour un congrès eucharistique international, et un cardinal évêque, un Indien, a fait une très belle conférence en rappelant ceci, et on est en Inde, donc n'oublions pas les différentes cultures religieuses, et il disait lui-même, eh bien moi je constate que toutes les religions offrent de la nourriture à leur Dieu. Mais nous sommes la seule religion, dit-il, où Dieu se fait nourriture pour nous les hommes. Et ça, c'est vraiment extrêmement déterminant et caractéristique de la foi chrétienne catholique. Nous devrions dire cela, Dieu se donne en nourriture. Et nous devons recevoir cela, non seulement en termes de compréhension, mais surtout apprendre à recevoir Jésus dans le pain de vie. C'est ce que nous faisons dans la première des communions, comme on dit ici. Voilà, recevoir notre nourriture, Dieu en nourriture. Alors, je ne sais pas comment vous initiez vos enfants à la première Eucharistie, à la première communion, mais j'aimais bien dire cela quand j'étais curé de paroisse. Aux enfants, je leur disais, et ils ont en mémoire sans doute les contes de fées, voilà, quand vous mangez de la citrouille, vous n'êtes pas transformé en citrouille. Au contraire, c'est pour prendre des forces. En revanche, quand vous allez recevoir le corps de Jésus, c'est pour devenir le corps de Jésus. C'est non pas pour transformer Jésus, mais pour vous laisser transformer par lui. Eh bien, c'est toute la différence entre un repas ordinaire, celui que nous prenons en famille, et le repas de l'Eucharistie, où Dieu se donne en nourriture pour nous transformer en lui-même, pour que nous devenions, je prends une expression ancienne, bons comme du bon pain, bons comme Dieu lui-même. Voilà, et venir communier sans, au fond, accepter, demander d'être transformé par la nourriture que nous recevons, ce serait rater vraiment ce geste si important et si profond. Et je rappelle que les disciples d'Emmaüs ne pouvaient pas recevoir Jésus et le reconnaître sans avoir été préparés et par le pardon de leurs péchés et par l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Jésus a repris tout ce qui était dans la loi et les prophètes, et nous reprenons aussi tous les évangiles. Et donc il n'y a rien d'autre. Il faut vraiment tenir tout cela ensemble, et on dira que non seulement il y a la table de l'Eucharistie, mais il y a aussi la table de la parole de Dieu. Ces deux tables nourrissent la vie des chrétiens au quotidien. Nous prenons un temps de pause sur une musique.
Je poursuis notre méditation sur l'Eucharistie pour nous préparer à la fête qui aura lieu dimanche, la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. Lorsque le prêtre célèbre la messe, il reprend les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la rémission des péchés. » C'est extrêmement important de se dire que Jésus l'a vraiment dit, ça s'est vraiment passé. Et ce récit n'est pas simplement une idée, une belle invention, une belle histoire. C'est un récit, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et il l'a fait dans la nuit, enfin vous savez que c'est le jeudi saint, le jeudi soir où il dit ces paroles-là, et c'est le lendemain qu'il meurt sur la croix pour chacun de nous. Ceci est mon corps livré pour vous, il l'a dit, il l'a fait. Et je crois que s'il n'y avait pas eu cette histoire vraie, l'Eucharistie n'aurait aucun sens. Le second point qu'on pourrait se dire, c'est que non seulement il l'a dit et il l'a fait, mais il le fait encore. C'est-à-dire que ce que Jésus fait, ce que le Fils de Dieu fait pour nous, il le fait toujours. Il est toujours ce corps livré pour chacun de nous. Et ça nous refait penser au mystère de la foi qui est toujours plus vaste que ce moment que l'on regarde, en l'occurrence celui du jeudi saint et du vendredi saint et puis du dimanche de la résurrection. C'est que dès le début, Jésus, en venant s'incarner, en venant épouser notre chair humaine, en se faisant homme, eh bien, le Fils de Dieu consent à s'enfouir dans la pâte humaine déjà, et à lui faire confiance quelque part, à la qualifier, mais non seulement il s'enfouit dans le corps, mais fait encore que ce corps devienne le pain pour s'enfouir dans notre corps. Et vous voyez qu'il y a cette cascade d'enfouissement qui manifeste la profondeur de l'Eucharistie, et c'est un enfouissement qui se renouvelle à chaque fois que le prêtre prononce les paroles au nom de Dieu et dans la foi à l'Église. Ça, c'est important. Ensuite, puisqu'il est toujours actuel, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne fait pas seulement mémoire, et je vais prendre un mot un peu rare, mais on dit que c'est un mémorial, c'est-à-dire que c'est toujours actuel. Dans la société civile, on a parfois utilisé ce mot pour tenir la mémoire vivante de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de notre pays. Par exemple, on parlera du mémorial du Mont Valérien, pour tous les résistants qui ont donné leur vie pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sacrifice, il faut l'entendre aussi comme un sacrifice, c'est-à-dire que ce n'est pas une petite chose. Jésus offre sa vie et il le fait pour nous. Alors dans la notion de sacrifice, il n'est pas sacrifié par nous. Comme dit la prière eucharistique, une préface de la prière eucharistique, il dit « Il est à la fois l'autel, la victime et le grand prêtre ». C'est-à-dire que c'est lui qui est le maître de l'offrande de sa vie. Toute la passion dans l'évangile de Jean nous raconte cela. C'est lui qui prend l'initiative. Par exemple, « Qui cherchez-vous ? Si c'est moi, laissez les autres partir ». Il est toujours à l'initiative. Et donc nous ne sommes pas en train de célébrer la messe pour nous déculpabiliser, ou pour nous racheter, ou pour honorer celui que nous aurions abandonné. Non, non, nous célébrons la messe parce qu'il nous l'a demandé. Et ça, c'est extrêmement important. J'avance un petit peu, et je vous invite à réfléchir sur le fait que, au fond, dans la tradition juive, depuis Abraham, depuis le moment où il a failli exercer un sacrifice sur son propre fils, à la demande de Dieu, Isaac, eh bien, si vous vous souvenez, en fait, Dieu retient son geste et lui propose de sacrifier un bélier à la place de son propre fils. Et on voit bien qu'on est passé du sacrifice des humains au sacrifice des animaux. Ce fut alors un grand progrès. Et même nos amis musulmans en ont fait une très grande fête dans leur propre religion. Eh bien, pendant tout le temps de la foi des Hébreux jusqu'à Jésus, ont sacrifié, et même jusqu'à la destruction du temple, les Juifs ont sacrifié des holocaustes au temple. Or, Jésus, lui, ce ne sont pas des holocaustes. Lui qui est pourtant présenté comme l'agneau de Dieu, et il ne renie pas d'être présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu,
Mais lorsqu'il invente un geste de sa présence, ce n'est pas des animaux, mais des graines de végétaux qui sont retravaillées par l'homme, le travail de l'homme, cuit, broyé et retravaillé pour faire soit du pain ou des graines de raisin, de vigne, donc le grain de raisin, et qui est lui pressé pour en faire du vin. Et comme nous disons, c'est le fruit de la terre et du travail de l'homme que Jésus a choisi de reprendre à son compte et d'habiter de sa présence. Voilà, la vraie présence de Dieu se fait pas seulement comme ça, pas simplement dans la nature, mais dans une nature retravaillée par l'homme. Et on voit bien ce glissement extrêmement important, cette évolution entre le sacrifice des animaux et le sacrifice de Jésus qui se fait, qui s'incarne dans du pain et du vin. Et il y a là une évolution tout à fait majeure. On pourrait dire qu'elle est presque eschatologique parce que nous n'avons pas tout à fait arrêté de consommer des viandes, qui sont de fait elles aussi pour nous, mais en définitive, Jésus, lui, a inventé le signe de sa présence sous l'effet de végétaux retravaillés par les hommes. Ce n'est pas du tout pareil. Nous avons sans doute beaucoup à nous laisser travailler par cela. Bien souvent, nous pensons Jésus et l'Eucharistie, voilà, recevoir l'Eucharistie. Alors, c'est le moment de faire un petit détour par ce que nous avons vécu pendant tout ce temps de confinement. Vous vous souvenez, sur la fin, sur le dernier mois, tout le mois de mai, il y a eu ces discussions en disant on veut retourner à l'église, on veut pouvoir communier, pourquoi vous nous interdisez de communier ou de célébrer ? Alors, je passe sur les motifs et la façon dont ça s'y a évolué, mais en définitive, pourquoi cela nous a manqué ? Pourquoi cela nous a manqué ? Est-ce que c'est seulement le fait même de communier au corps du Christ qui nous a manqué, ou bien est-ce le fait de pouvoir communier ensemble au corps du Christ ? Car à vrai dire, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Nous sommes son corps. Et tous ensemble, nous faisons le corps de Jésus dont il est la tête. C'est saint Paul qui nous dit ça dans le premier chapitre, dans le 12e chapitre de la première aux Corinthiens. Donc, je crois, moi, que c'est aussi l'assemblée. Vous savez, dans le mot « église », derrière, il y a tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont rassemblés. Et ce qui nous a manqué, ce n'est pas simplement le rapport à Jésus eucharistique au sens étroit du terme, à l'hostie, mais c'est le rapport à Jésus au sens du corps du Christ que nous formons tous ensemble. Ce n'est pas rien. Et saint Augustin n'avait pas peur de dire à ces catéchumènes, à ces nouveaux baptisés qui venaient d'être plongés dans la vie de Dieu, au moment où ils faisaient leur première communion, il leur disait « Recevez ce que vous êtes, le corps du Christ. » Voilà. Recevez ce que vous êtes appelés à devenir, plus encore, mais ce que vous êtes déjà par le baptême. Et donc, cette affaire de communion, c'est beaucoup plus vaste que simplement recevoir l'hostie, c'est rentrer en communion avec tous les membres de la communauté que nous vivons à chaque fois que nous nous rendons à l'Église. C'est pour ça que ce n'est pas du tout facultatif et que lorsque nous vivons une messe, ce n'est pas qu'une idée, comme certains ministres ont pu dire, ce n'est pas qu'une affaire privée, c'est vraiment notre vie chrétienne, proprement chrétienne et catholique, que de vivre l'Eucharistie et de la vivre ensemble. Je n'insiste pas, il y aurait tellement de choses à dire. J'en dis une dernière et nous conclurons par une prière. Une chose fort importante, c'est de vous introduire au fond dans la façon dont le prêtre lui-même dit la prière eucharistique. Figurez-vous que moi qui le suis, je me connais au moins 4 façons de dire les prières. La première, c'est de raconter l'histoire. Jésus a dit « Ceci est mon corps livré pour vous » et il l'a vraiment dit, comme je vous l'ai affirmé tout à l'heure. C'est très important que ce ne soit pas une invention. Donc ça s'est vraiment passé dans l'histoire. Non seulement il l'a dit, mais il le redit encore. Deuxième dimension, ce que je vous ai dit, c'est le sacrifice toujours actuel. C'est encore par la grâce de l'Esprit et le don du Père que Jésus nous est donné. Et nous entendons les paroles et c'est Jésus qui les dit pour nous, encore une fois, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Deuxième façon, et c'est très important. La troisième façon, c'est que le prêtre est entraîné lui-même
à vivre cela, car toutes les paroles des sacrements sont en jeu. Souvenez-vous, je te baptise, je te pardonne tous tes péchés. Et nous disons, ceci est mon corps livré pour vous. Et quelque part, il est entraîné à livrer son propre corps d'homme, son corps de célibataire, pour vous, pour la communauté, pour chacun des membres de cette communauté, pour être, tant que faire se peut, le signe du Christ, pasteur au milieu de chacun d'entre nous. Ce n'est pas rien, il y a quelque chose de très très beau dans ce mystère presbytéral, où c'est la manière même de célébrer qui révèle notre propre ministère et notre propre vie intérieure. Enfin, il y a une quatrième façon, au moins, et sans doute qu'il y en a-t-il d'autres, mais une quatrième façon de dire cette prière eucharistique, c'est la manière distraite. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais vous savez, quand nous célébrons des Eucharisties, parfois il y a des objets qui tombent, il y a un enfant qui pleure, il y a des événements qui nous troublent. Et parce que nous en avons la bonne habitude, eh bien nous disons tout de même les prières, mais nous avons été troublés et nos pensées ne sont pas toujours centrées sur ce que nous sommes en train de faire. Ça peut arriver. Et pourtant, c'est bien le beau mystère de l'Eucharistie qui se réalise. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la puissance de la prière du prêtre ou de sa puissance de concentration, ni même de sa sainteté du moment. Ça dépend de Dieu lui-même qui, lorsque le prêtre le fait à la demande de Dieu et dans l'esprit de l'Église, eh bien, c'est cela qui se réalise et pas simplement avec la force. Ce n'est pas la force du prêtre qui fait l'Eucharistie. C'est la force de l'Esprit envoyée par le Père. Souvenez-vous que la prière eucharistique, le moment de l'Eucharistie, ça commence toujours par une prière qui s'adresse à Dieu le Père. Envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. C'est toujours une prière trinitaire. Je conclus en lisant une petite prière qui est pour moi fort importante, qui est la prière de saint Ignace de Loyola, qui est toute centrée à la fois sur l'Eucharistie et son rapport à l'Eucharistie, et en même temps sur la fin vers laquelle elle nous tourne, c'est-à-dire notre salut. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Bonne fête de l'Eucharistie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut